Amis téléspectateurs de Amani TV, bonjour. Encore un plaisir de vous proposer cet entretien avec le professeur Georges Zongola. Professeur, c'est un plaisir. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à Dakar dans le cadre de la préparation d'une initiative, justement, qui consiste à mettre en place une université panafricaine. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce projet? Oui, c'est un projet qui a été imaginé par le professeur Ibo Mandaza, qui depuis 35 ans guide le centre de Harare au Zimbabwe intitulé SAPES Trust. Le SAPES Trust est un centre de la société civile qui est créé pour promouvoir le dialogue, pour promouvoir l'enseignement et la meilleure connaissance des actualités et des problèmes politiques que le continent africain est en train de subir, et les problèmes que le continent aimerait résoudre. Donc maintenant, nous aimerions aller plus loin, aller au-delà du diplôme de maîtrise pour un diplôme de doctorat. Donc organiser un cycle post-universitaire pour que les gens puissent avoir une meilleure connaissance et une meilleure maîtrise de la politique publique, donc la politique de gestion de la société, des institutions sociales, des institutions de l'État, ainsi de suite. Donc c'est une idée qui est soutenue par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la science scientifique, de la recherche scientifique de l'Afrique du Sud, Monsieur Blade Djimane, donc est aussi soutenu par le CODESTRIA, qui est basé ici à Dakar, et beaucoup d'autres centres de recherche en Afrique. Moi, je suis basé aux États-Unis, où je suis maintenant le représentant de la République démocratique du Congo comme ambassadeur aux Nations Unies, mais en même temps, je suis toujours un intellectuel engagé et j'aimerais aussi apporter donc ma contribution à cette initiative qui est vraiment nécessaire pour notre continent. Et vous l'avez dit, vous êtes actuellement le représentant de la RDC aux Nations Unies. C'est ça. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui ces efforts qu'on fait au niveau de l'Afrique pour avoir une université panafricaine? Nous sommes encore au début. Comme nous sommes au début, donc ça viendra plus tard. L'essentiel est que nous avons déjà beaucoup de centres universitaires qui s'intéressent à ce projet. Et comme je l'ai dit, nous avons tout un ministre d'un État très très important, qui est l'Afrique du Sud, qui soutient ce projet. Et nous pensons qu'au fur et à mesure que l'idée est répandue un peu partout à travers le continent, nous aurons beaucoup de soutien. Et certainement, un des défis les plus majeurs, c'est là la question de la mobilisation des fonds. Nous espérons que les milliardaires africains vont nous aider pour aller de l'avant, parce que nous ne pouvons pas seulement dépendre des États. Il faut nécessairement que d'autres sources de revenus soient identifiées, et aussi nous aimerions aussi dépendre des anciens de SAPES, ceux qui ont eu leur maîtrise, leur diplôme de maîtrise au SAPES, maintenant qui sont des individus qui ont de gros postes dans des États à travers le continent, peuvent aussi mettre la main à leur poche et fournir aussi un soutien financier à notre entreprise. Et vous l'avez dit, vous comptez donc sur des partenaires, mais surtout africains? Surtout africains, parce que nous ne croyons pas que les partenaires étrangers, il y en a. Il y a des partenaires comme la Suède qui soutient CODESTRIA depuis des années, et quelques fondations. Mais nous pensons que pour vraiment que ce soit une entreprise africaine, qu'elle soit réellement une entreprise qui s'intéresse à résoudre les problèmes africains, ça ne peut que se faire que si nous avons un soutien majoritaire des pays africains. Professeur, vous êtes également un intellectuel qui réfléchissait beaucoup sur les questions de développement, en Afrique notamment. Aujourd'hui, quel est l'apport que vous pensez que ce projet pourrait apporter peut-être à l'Afrique? Beaucoup, d'autant plus que nous avons maintenant créé donc, au niveau de l'Union africaine l'idée d'une communauté africaine qui est intégrée
où il y a du commerce libre à travers le pays, pas de frontières, et ainsi de suite. Si nous allons de l'avant avec cette idée, ce projet que l'Union africaine a déjà adopté, je pense que le centre qui est proposé, donc l'université panafricaine, aura vraiment un grand rôle à jouer. Parce que nous aimerions avoir les cadres africains que nous trouvons partout au monde. Vous voyagez à travers le monde, vous en trouvez partout. Alors nous aimerions que certains de ces cadres reviennent en Afrique pour pouvoir nous aider d'aller de l'avant. J'ai été à Oslo à la remise du prix Nobel de la paix au docteur Mukwege du Congo. Et le soir de ce jour-là, c'était le 10 décembre 2018, on a réuni 800 cadres congolais venus de tous les coins du monde pour honorer le docteur Denis Mukwege. Ce qui vous montre que nous avons des gens partout qui travaillent même en Chine, au Japon, en Europe bien sûr, en Afrique du Sud, d'autres milieux. Et si nous pouvons vraiment mobiliser ces gens, non seulement pour ceux qui veulent rentrer au continent, mais aussi ceux qui peuvent, tout en restant ailleurs, mais peuvent nous contribuer financièrement et avec des idées. Par exemple, l'échange des idées par les colloques et des réunions, ainsi de suite. Je crois que ce projet va réussir. Professeur, on parle également beaucoup de l'intégration en Afrique qui souvent pose problème. Est-ce que vous pensez que cette université pourrait faire quelque chose pour réussir effectivement cette intégration? Absolument, c'est là notre souhait, parce que nous sommes des panafricanistes, dont l'idée que l'université panafricaniste, le fait que le mouvement panafricaniste, dès qu'il a été né, est un mouvement qui aimerait réunir tous les peuples d'origine africaine. Non seulement ceux qui sont dans le continent africain, mais aussi ceux qui sont dans la diaspora, dans les Amériques du Nord et du Sud, dans les Caraïbes, bien sûr, qui est en Amérique, mais aussi nous avons maintenant des Africains qui vont un peu partout. Ils sont en Europe, il y en a même qui sont membres du gouvernement et membres des assemblées législatives de ces pays. Donc nous devons donc nous baser sur toutes ces forces africaines pour que nous puissions réellement rendre ce pays heureux, rendre le peuple heureux, parce que nous sommes un pays qui est extrêmement riche. Or, un peu partout, quand vous examinez les schémas établis par les économistes, les sociologues et autres, nous sommes toujours en arrière. Or, c'est un pays, c'est un continent qui est plein de ressources naturelles qui peuvent être utilisées non pas pour les étrangers qui viennent les exploiter, mais pour nos peuples eux-mêmes. Je vous rappelle que nous sommes avec le professeur Georges Zongola, avec qui nous allons discuter justement de ce projet de la mise en place de cette université panafricaine. C'est le représentant de la RDC, la République démocratique du Congo, aux Nations Unies. Professeur, actuellement, la jeunesse africaine a soif de savoir. On les voit parcourir beaucoup d'universités à travers le monde. Est-ce que cette université aujourd'hui, on peut s'attendre à ce qu'elle permette de régler ces difficultés-là, d'avoir accès aux meilleures formations possibles? C'est notre souhait, le souhait que nous puissions mobiliser suffisamment de fonds pour pouvoir aider par exemple les étudiants qui viennent du secteur un peu populaire, ceux qui sont des familles qui ne peuvent pas fournir 5 000 ou 10 000 $ par an pour éduquer leurs enfants. Donc ces étudiants-là seront des bénéficiaires de bourses d'études qui peuvent les aider d'aller de l'avant. Donc c'est l'idée que nous devons tout faire pour favoriser que le continent s'éduque, que le continent se mobilise, que le continent se prépare pour les défis auxquels nous avons accès. Et on a vu que toujours dans le projet, vous pensez mettre des noms de figures historiques. On a vu Kwame Nkrumah, on a vu Frantz Fanon. Quelle est l'idée derrière le rappel de ces personnages historiques? C'est pour associer, par exemple, un aspect de leur pensée ou de leur action. Par exemple, Nkrumah était l'un des plus grands panafricanistes qu'on a eu dans ce continent. Et c'est lui qui a organisé la première conférence panafricaine sur le continent africain, a eu lieu à Accra en 1958. Donc c'est pour cela que Nkrumah est vu comme quelqu'un qui a bien saisi donc,
les problèmes du monde à ce moment-là, et qui d'ailleurs qui a été, comment dirais-je, détrôné de son pouvoir parce qu'il gênait le pouvoir du monde, il gênait les puissances du monde. Voyez, voilà. Donc vous avez aussi les gens comme j'ai cité le docteur Mukwege, qui a fait un travail extraordinaire en soignant les femmes qui ont été brutalisées par des viols réellement sauvages et tout ça. On dit que c'est l'homme qui répare les femmes. Et voilà, donc c'est quelqu'un. Il y a maintenant des médecins qui viennent de partout au monde pour apprendre sa technique, comment réparer les femmes qui ont été violées d'une façon vraiment atroce. Donc ce sont ce genre de choses que nous aimerions, comment dirais-je, avoir un accent sur ces activités ou sur ces idées que les gens ont eues pour que tout le monde s'inspire de leur imagination, de leur engagement pour le continent africain, ainsi de suite. Donc c'est là l'idée principale. Et en tant qu'acteur du panafricanisme, en tant qu'également intellectuel, quel est le message que vous lancez, particulièrement aux philanthropes, à la jeunesse africaine? Je pense que nous devions lire les pères de l'indépendance. Beaucoup de gens ne connaissent pas Léopold Sédar Senghor, ils ne connaissent pas Modibo Keïta, ils ne connaissent même Nkrumah, il n'est pas connu, Patrice Lumumba et les autres. Je crois qu'en lisant donc ces pères de l'indépendance, nous allons maintenant nous engager à pouvoir agir pour réaliser ce qui était leur espoir, le fait qu'ils avaient cet espoir d'une seule Afrique qui est unie, qu'il n'y a pas de division d'État, division d'ethnie ou de région, que nous, ensemble, nous travaillons pour construire une nouvelle Afrique. C'est ça notre souhait et nous aimerions que les jeunes, au lieu seulement de s'intéresser à la culture contemporaine, de la musique et d'autres choses, ils doivent bien sûr, nous devons respecter la musique, nous devons respecter les grands musiciens de notre continent, mais en même temps, nous devons aussi voir qu'est-ce que nous pouvons faire en réalité pour donc rendre la vie meilleure pour tout le monde. Ce n'est pas vraiment acceptable que nous avons des pays où nous avons des millionnaires et où les gens crèvent de faim, où les gens ont, disons, vivent avec à moins de $200 par an. Donc ce n'est pas acceptable. Amis téléspectateurs, merci. C'était un plaisir d'avoir dans cet entretien le professeur Georges Zongola. Professeur, merci beaucoup. J'espère que cette université verra le jour et permettra donc à tous les Africains de tirer profit de la connaissance disponible pour faire développer ce continent. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Merci.